Pascal et Caroline et aujourd'hui, on vous présente notre deuxième sentier sacré qui est le sensitif. Alors, les sensitifs, c'est les personnes qui connectent avec Dieu, particulièrement en utilisant leurs 5 sens. Alors, on a 5 sens qui est l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et le goûter. Et à travers les siècles, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'Église. Il y a eu des mouvements, des courants de pensée où on a comme associé le corps humain, puis les sens avec le mal. Hein? Puis je pense des fois, ça vient peut-être de notre interprétation du mot la chair. Tu sais, dans la Bible, L'extrême, mettons le goûter, la gourmandise, la vue. la convoitise. C'est ça. C'est vraiment, le toucher, c'est venu perverser, dans le Ouais. fond, quelque chose, un don qui a été donné pour nous, pour permettre d'expérimenter Dieu. Ben, exactement. C'est Dieu qui a créé le corps humain. C'est Dieu qui nous a créés avec les 5 sens pour pouvoir profiter de sa création puis d'en jouir pleinement. Et puis, il y a des gens, là, vous avez été empêchés de connecter avec Dieu parce que vous avez fait partie peut-être des mouvements qui voyaient un peu le corps humain comme quelque chose de mauvais, de sale, qui fait juste une porte vers la tentation puis le péché, plutôt que de le voir comme une porte vers Dieu. Puis, Un outil, un véhicule de connexion avec Dieu. Ben oui. Dans le fond, le corps est un véhicule de connexion avec Exactement. Dieu. Pas seulement l'esprit, mais nos sens. Alors, C'est c'est ça. ça, le sensitif. même s'il y a eu des courants pour essayer d'écraser ça, c'était les sensitifs, je pense qu'il y a quand même eu, on peut voir encore des traces de ce type d'adoration-là dans nos traditions. Je pense que l'Église catholique puis l'Église orthodoxe, entre autres, je pense qu'ils ont été très influencés par des gens sensitifs. Tu sais, tu rentres dans une église catholique, bon, il y a l'encens qui brûle. Oui, c'est les sens. Hein? Il y a le petit pot d'eau bénite, tu sais. Qui est pour le toucher. Ensuite, ben ici, nous autres, même dans nos traditions pentecôtistes protestantes, du jus de raisin puis du pain, où ce que là, on peut goûter. Hein? C'est à travers le goûter qu'on connecte avec Dieu. Moi aussi, je peux goûter. Puis, on peut toucher. Non, mais aussi, on tape des mains. Oui, Hein? oui, c'est ça. Ça. Regarde, moi, aujourd'hui, Caro, à matin, on a fait quelque chose dans notre petit temps de dévotion avec les enfants qui m'a beaucoup touché. C'est toi qui as eu l'idée de ça, matin. C'est... On s'est touché. Ben, les mains. On s'est pris les mains. mais on s'est pris les mains. C'est ça, Puis, oui. j'en Parce que revenais les pas. enfants étaient très distraits, là, puis ça commençait ça commence la débandade, commençait à chicaner, puis je dis non, on se tient les mains, tout le monde. Mais ça m'a profondément touché qu'on fasse ça parce que on est vraiment dans une période où ce que présentement, c'est l'isolation sociale, la distance sociale. On peut pas toucher personne, faut être à 2 mètres. Hier, j'ai vu quelqu'un de notre assemblée qui marchait dans la rue. On parlait, mais il fallait être à 2 mètres. T'sais, on n'a pas pu se donner la collade qu'on se donne d'habitude. Puis, mais ce matin, on était là ensemble, puis dans le fond, les seules personnes qu'on a le droit de toucher, c'est les gens de notre famille. Puis, c'est comme j'ai allumé là-dessus ce matin, c'était tellement précieux d'aller à la rencontre de Dieu en prière, en se tenant les mains. Cette poignée de main-là, elle voulait, pour moi, aujourd'hui, elle était très spirituelle, puis très profonde aussi. Mais, fait que, tu sais, on a cette idée-là dans l'Église où on pratique l'imposition des mains dans nos prières. Donc, c'est encore là, cette idée-là de toucher. Si les gens qui viennent au Carrefour, qui sont déjà venus au Carrefour, ou nos habitués, ben on a toujours des artistes. Hein? Une fois par mois, on a des artistes qui sont là, puis sous l'inspiration de ce qu'ils ressentent en dedans ou ce qu'ils entendent, vont prendre justement leur petit, je sais pas comment ça s'appelle, ça, ce petit cabaret, il y a un nom pour ça sûrement. Puis ils se mettent à peindre des œuvres d'art, puis sous l'inspiration prophétique. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, que nous autres, à l'Église, on valorise cette idée-là du sensitif, en plus de la musique. Oui, tu sais, moi, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup les musicales, la comédie musicale, j'aime beaucoup d'aller au théâtre, j'aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup aller dans les musées pour regarder des peintures. Et puis, même dans un contexte si tu regardes une symphonie ou
un théâtre musical, une pièce de théâtre musicale, même si le thème ne parle pas de Dieu, l'harmonie des chants, de la danse, du théâtre, des éclairages, c'est une expérience vraiment qui vient submerger les sens, qui fait que je me sens près de Dieu. Quand c'est ça, j'étais allée avec ma fille en vie. Oui, je me sens en vie. J'étais allée avec ma fille à New York pour ses 14 ans, puis on est allé voir des pièces de théâtre sur Broadway, puis on était là, puis je me sentais tellement près de Dieu parce que c'était tellement harmonieux, c'était tellement beau, je jubilais. Alors, tu sais, on parle des choses comme ça qui sont stimulées par les sens, mais aussi même comme le goûter. Tu sais, il y a des gens, ils vont faire de la bonne nourriture, là, puis on dirait c'est comme ça goûte, le goût est divin. Pourquoi qu'on pense qu'on dit, quand on goûte quelque chose de super bon, qu'on dit, ah, mais ça goûte divin, ben c'est parce qu'on a été créé pour expérimenter Dieu à travers nos sens. Moi, des fois, quand j'étais jeune, je me faisais réprimander parce que je mangeais avant de prier. Mais t'as pas fait ça. Ben oui, fait que... Puis encore, je le fais encore aujourd'hui. Oui, tu le fais parce que tu goûtes tout le temps exactement. avant la prière. J'aime goûter ce pourquoi je vais prier. Mais toi, t'es comme, faut-tu que je prie pour qu'il y ait, Seigneur, il améliore le goût? Pas quand c'est toi ou quand c'est ma mère. Ça, c'est correct. Fait que... Mais, j'ai ma vieille Bible ici. Écoute, ça, c'est une Bible que mon grand-père m'a donnée, lui, quand il travaillait en prison. Grand-papa Roland, les prisonniers, ils ont fait la couverture en cuir. Puis, cette Bible-là, je la lis encore, c'est une vieille Louis II. Écoute, les pages tombent, là, tu sais. Mais je vais te dire que quand je veux lire la Bible, il y a quelque chose en moi qui allume quand je prends cette Bible-là dans mes mains puis que je commence à la lire. Tu sais, elle sent là, les années. Elle sent pas l'humidité. Elle sent les années. Les années, des bonnes années. On dirait que cette Bible-là m'a accompagné à travers. Fait qu'il y a quelque chose dans le symbole, puis de la tenir entre mes mains, de l'ouvrir, puis même si elle est maganée, il y a quelque chose en moi qui s'allume. Parce que je l'associe avec les moments que j'ai eus avec Dieu. Donc, il y a quelque chose de tenir la Bible. Fait que les sensitifs, je pense qu'ils aiment plus, ça se peut qu'il y a des fois, je pense qu'ils aiment plus lire la Bible en papier. C'est plus une expérience que peut-être sur une application, tu sais, où ce que tu peux pas nécessairement écrire dedans autant, puis il y a quelque chose avec ça. J'aimerais donner un autre exemple d'un sensitif. C'est-tu correct? J'ai amené aujourd'hui, pendant le congé du printemps, donc la relâche, notre fils Emmanuel a passé là, en fait 2 semaines à faire des expériences, à créer de la glu. De la glu ici, en anglais, c'est slime. Du slime, ouais. Mais genre, il a fait là, 20 recettes. Là, 20. Disait, maman, va chercher du borax, va chercher de la crème à barbe, va chercher... Écoute, qu'est-ce qu'il m'a dit? La colle blanche. Je pense que celle-là a été faite avec la colle blanche. Puis là, il a rajouté des petites choses de couleur dedans. Mais je vous montre ça parce que après que mon fils ait fait plusieurs expériences, et un soir, je faisais la prière avec lui avant de se coucher. Puis là, j'ai dit, Emmanuel, tu as fait beaucoup d'expériences, toi, ces jours-ci avec de la glu. Puis, j'aime... T'es sensitive, toi aussi, il faut que tu touches. Fait que... Là... tout mes cheveux sont frisés, ça va tout être... Puis là, les cheveux restent poignés. Le soir, avant de coucher Emmanuel, j'ai dit, demandons à Dieu qu'il te révèle peut-être quelque chose à propos de son royaume qui pourrait être illustré par la glu. Puis là, tu sais, j'ai dit, tu sais, Jésus, il disait, le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est comme un peu de levure. Le royaume de Dieu est comme un champ. Tu sais, j'ai dit, demande à Dieu peut-être, le royaume de Dieu est comment? Puis, quelque chose qui pourrait t'enseigner à travers la glu. Puis là, on pourrait dire, le royaume de Dieu est comme du slime. Puis, ça finit de même. Il s'est dit, OK, je vais essayer. Mais le lendemain, je me suis approché de lui. On faisait d'autres choses cette dernière journée. Puis j'ai dit, hey, Emmanuel, Dieu, t'as-tu parlé? Il t'a-tu révélé quelque chose? Puis là, il
il m'a dit, ben, je sais pas si c'est Dieu, mais il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Il dit, tu sais, pour faire de la glu, ben, ça te prend un liquide. Puis, le liquide, ben, c'est pas amusant. En fait, c'est triste. Puis là, les mots qu'il a utilisés, c'est sad and droopy. Droopy, ça veut dire qui coule. C'est un peu comme des larmes. Ouais. Puis là, lui, associé le liquide avec les larmes. Puis il dit, c'est sad and droopy, c'est triste, c'est maussade, c'est liquide, tu peux rien faire avec ça, puis c'est plate, il n'y a rien à faire avec. Mais il dit, quand tu ajoutes un agent activateur, comme le borax, il dit là, soudainement, l'agent activateur vient prendre ce qui est triste, coulant, puis il en fait quelque chose de stimulant, puis de plaisant et amusant. Comme c'est lui qui a sorti la ça. slime. Écoute, ça, c'est vraiment lui. Il dit, je ne sais pas si c'est Dieu, mais il dit, dans le fond, ben Dieu, il est un peu comme ça. C'est un peu, Dieu, c'est comme un agent activant, parce qu'il prend des circonstances tristes de nos vies, puis il les transforme en joie. Écoute, j'étais tellement fier comme père. Dans ce moment-là, j'étais comme, j'ai un fils, j'ai un théologien. Il est sensible, il est sensible, mais c'est un sensitif aussi. Ouais. Puis toute cette expérience-là, puis les mots qu'il utilisait, j'ai vu le sensitif, c'est qu'il est triste, coulant, c'est comme des larmes, mais Dieu vient, puis il en fait quelque chose de plaisant, puis il avait tellement joué avec ça, que ça a tout pris un nouveau sens pour lui maintenant, ces expériences. Et on en a mis une, je pense, on va en mettre une sur le site pour les enfants d'éducation chrétienne. Alors, le défi pour vous, c'est de penser à vos sens et de dire comment est-ce que peut-être pendant mon temps de prière, ça peut être mettre des huiles essentielles pour stimuler l'odorat, ça peut être de goûter votre morceau de chocolat préféré pendant que vous dites des louanges d'adoration. Mais peu importe, c'est de prier après votre repas. Avant et après le sandwich. Non, mais c'est pourquoi pas, tu sais, prendre la communion à la maison. Parce que là, en fait, c'est souvent notre tradition, le premier dimanche du mois, de prendre la communion à l'église. Mais là, on est chez nous. Mais pourquoi pas prendre la communion en famille avec ce que vous avez, un jus de raisin, un morceau de pain, puis faire ça à la maison. Mettre de la musique pendant qu'on loue, du soaking, ça. Moi, j'ai découvert le soaking. Moi, des fois, la nuit, si je fais un peu d'insomnie, quelque chose, je vais prendre ma vieille Bible, justement. Je mets des coussins par terre, puis là, dans le milieu du salon, puis là, je m'assois en indien sur mes coussins, puis là, les mains par en haut, comme juste prête à recevoir. Puis là, je mets mes mains comme ça, comme en signe de Seigneur, je suis prête à recevoir. Puis là, je m'assois, puis j'écoute le silence. Puis des fois, je vais mettre un petit peu de soaking, tu sais, la musique de louange douce. C'est quoi le soaking? Ben, c'est de la louange douce. Ouais, c'est ça. Alors, le soaking, c'est juste la musique, c'est de la musique de louange, mais musicale seulement. Donc ça laisse place à nous autres ajouter nos propres paroles ou ce qui monte dans nos cœurs. Puis tout ça, c'est vraiment le but de connecter avec Dieu et de maximiser, d'optimiser notre temps de prière, notre temps de réflexion. Alors, le premier qu'on a vu, c'était le naturaliste qui connecte avec Dieu à travers la nature. Aujourd'hui, c'est le sensitif qui connecte avec Dieu à travers ses 5 sens. Alors, on vous met au défi d'explorer le chemin du sensitif. Cotez les 5 prochaines déclarations sur une échelle de 1 à 5. 1 étant « ça me ressemble pas du tout » ou 5 « c'est tout à fait moi ». Alors, la première, « je me sens plus proche de Dieu dans une église qui permet à mes sens d'être vivants. Je veux voir, sentir, entendre et presque goûter sa majesté et sa bonté. » Déclaration numéro 2. J'aime participer à un service très solennel avec de l'encens et une communion très formalisée. J'ai du mal à adorer dans un bâtiment d'église qui ressemble à une usine, qui manque de sens de recueillement. La beauté est importante pour moi et j'ai du mal à adorer
avec une musique qui manque d'excellence. Déclaration numéro 4. Les mots, sens, couleurs, arômes sont très attrayants pour moi. Numéro 5. Je suis naturellement attiré vers les musées, les théâtres, les concerts, davantage que vers les forêts ou les études ou servir une soupe à des démunis. Déclaration numéro 6. Je serai heureux d'utiliser des exercices de dessin, des icônes, de la musique classique en background pour améliorer ma vie de prière. Puis des fois, je vais mettre un petit peu de soaking, tu sais, la musique de louange douce. C'est quoi le soaking? Ben, C'est de la louange douce. ouais, c'est ça. C'est la version chrétienne de la musique transcendantale. Genre. New Age. Il va falloir éditer ça. Hein? Alors, du soaking, c'est. Tu peux pas dire ça. Là. Tu veux vraiment pas dire ça. Là. Tu peux pas dire ça. Là. Tu veux vraiment pas dire ça. Là.